Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs et toutes les personnes, qu'elles soient récentes ou qui viennent pour la première fois. Vous tous qui venez vous rassembler dans les églises, je vous transmets toutes mes salutations remplies de tendresse. Je sais que beaucoup viennent de beaucoup de pays, et beaucoup de pays aussi se réunissent, se rassemblent pour voir cet enseignement. Que le Seigneur soit toujours avec vous, et qu'il vous donne beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour pouvoir comprendre cette merveilleuse parole du Seigneur, pour comprendre son sentier, et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Dieu écoute vos prières, que Dieu regarde tous vos besoins, et que le Seigneur ainsi soit favorable à chacun d'entre nous, comme dit sa parole. Dans un psaume où il est écrit « Éternel, tu as été favorable à ton pays ». Et le pays du Seigneur, c'est nous. Alors, nous remercions le Seigneur, nous lui donnons la louange, la gloire à notre Dieu, et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider pour que nous puissions ainsi réfléchir et toujours être à jour avec le Seigneur, changer notre manière de vivre, nos comportements, et faire les choses justes et droites devant le Seigneur pour ainsi recevoir les bienfaits de sa part. Vous pouvez vous mettre à l'aise, vous asseoir. Et comme je disais la semaine dernière, aujourd'hui, nous allons lire le dernier chapitre de Hébreux. Il s'agit de salutation. Une salutation que l'apôtre donne à beaucoup d'églises dans l'ancien temps et donne diverses recommandations. Il leur dit un peu de tout, leur parle un peu de tout. Mais nous, aujourd'hui, nous allons prendre tous ces conseils, cette salutation, cette recommandation, nous allons le prendre aussi pour nous, car, prenons en compte qu'il s'agit des paroles du Saint-Esprit établies dans la bouche de l'apôtre Paul. Le Seigneur en train de parler, le Seigneur, il parle à tout temps, dans toutes les époques. Alors nous ici, devant la présence de notre Dieu, peu importe ce qui peut se produire dans le monde, peu importe ce qui peut nous arriver, nous serons toujours là, devant lui, devant sa miséricorde, déposant notre assurance en ses promesses, en sa parole, et en essayant de faire la meilleure chose de nous-mêmes pour toujours lui être agréable. Donc, tant que nous avons la vie, profitons ce temps pour servir le Seigneur, pour connaître Dieu et lui servir. Gloire au Seigneur. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le chapitre 13 d'Hébreux. Il s'agit du dernier chapitre du livre d'Hébreux. Et nous allons voir toutes ces merveilles. Nous allons trouver ici, dans ce livre. Et dans le verset 1, il est écrit, il dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Une recommandation ici. Il y a encore une autre recommandation. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est très difficile de loger des personnes, et encore plus lorsqu'il s'agit d'inconnus. Car la méchanceté aujourd'hui s'est multipliée dans le monde de telle façon que nous ne pouvons plus faire confiance à tout le monde, car il peut y avoir des personnes qui violent, ça peut être des ravisseurs, des personnes mauvaises, donc nous nous gardons de tous ces genres de personnes. Mais de quelle façon pourrions-nous donc entrer et être accueillants, chaleureux, pas que dans les choses physiques et matérielles, mais plutôt à travers notre comportement, de comment nous nous conduisons face aux autres, en étant de bonne éducation, bien élevés, avec un sourire, en accueillant les personnes, en écoutant les personnes, en nous efforçant pour aider les autres, pour que les personnes puissent entrer dans ce repos qui est notre Dieu, que ces personnes puissent connaître Dieu
Et nous, avec notre bon comportement, nous puissions donner un bon exemple, que les personnes sachent que nous sommes ainsi car nous croyons en un Dieu vivant, en un Dieu très puissant, et de cette façon pourrait exister cette hospitalité, en tendant la main aux autres, peut-être pas aux personnes inconnues car on ne sait pas qui sont ces personnes, mais s'il y aurait ce besoin de pouvoir aider, on pourrait le faire. Parfois, on aide les personnes aussi aujourd'hui à travers des fondations, comme les ONG, ces organisations qui existent pour aider les personnes, comme la fondation. C'est pour cela que dans notre église, nous avons la fondation. Et à travers la fondation, nous aidons beaucoup de personnes, en particulier des personnes qui ne connaissent pas l'église, en premier lieu, mais aussi toutes les personnes qui sont dans l'église. Et de cette façon, nous accomplissons avec la parole du Seigneur lorsque Dieu disait qu'il fallait donner à manger à celui qui était dans le besoin, aider dans tous ses aspects. Donc la fondation se charge de tout cela, la fondation appartient à l'Église et la fondation va dans beaucoup de lieux avec beaucoup d'aide et cela nous rend très heureux, nous satisfait beaucoup car au milieu de ces aides physiques, de toutes les choses matérielles qu'on donne aux personnes, les personnes connaissent l'Église du Seigneur, vont à l'Église et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont à l'Église et qui ont reçu les bienfaits de la fondation. Tout cela nous rend très heureux, nous satisfait avec toutes ces choses que nous faisons, car c'est très beau de travailler pour Dieu. Et de cette façon, l'apôtre ici, dans le verset 3, lorsqu'il dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités. » Oui, car anciennement, il y avait une grande persécution religieuse et beaucoup de croyants, des centaines de croyants, je pourrais parler, ont été livrés en prison, ont été emportés dans des lieux où ils ont beaucoup souffert, où ils ont été maltraités à cause du Seigneur, à cause de la parole du Seigneur. Mais comme cela existait beaucoup dans l'ancien temps, l'apôtre disait aux croyants, « Rappelez-vous de ceux qui sont prisonniers pour que vous puissiez prier pour eux, allez leur rendre visite, tendez-leur la main. » Et le verset dit, « De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps, car il fallait souffrir leur douleur, les consoler et les aider. » Dans le verset 4, comme je vous le disais, l'apôtre parle de beaucoup de choses comme s'il était en train de faire un rappel de l'enseignement des livres que nous avons déjà lus. Ici, dans le verset 4, il dit « Que le mariage soit honoré de tous ». Nous voyons donc beaucoup de règles que l'apôtre rappelle ici en enseignant, comme s'il disait « N'oubliez pas ceci ou cela de ce que je vous ai déjà parlé ». C'est pourquoi il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. C'est-à-dire, il fait référence à un couple marié, puis il dit à tous les impudiques et les adultères, Dieu les jugera, faisant comprendre ici que si par exemple dans ce couple marié, dans ce lit conjugal, tous deux se sont mariés, ils ont juré serment de s'adonner l'un à l'autre, de vivre ensemble, et si l'un d'entre eux commet des impudicités ou des adultères, alors on ne parlera plus d'un lit conjugal exemple de souillure, car ce lit conjugal sera souillé à cause du péché, il sera déshonoré. Soit elle a commis l'impudicité ou l'adultère, ou lui a commis l'impudicité ou l'adultère, celui-ci ou celle-là a rendu impur son lit conjugal. Donc on dit que ce lit conjugal, exemple de souillure, veut dire que ce couple marié qui s'est uni doivent se garder de cette façon jusqu'au dernier jour de leur vie. Ça, c'est l'enseignement. Jusqu'au dernier jour de leur vie, que l'un soit pour l'autre, sans que elle regarde d'autres hommes ou lui regarde d'autres femmes.
Et de cette façon, on parle du lit conjugal exempt de souillure. Et le mariage sera très honoreux devant Dieu. Mais en commettant une impudicité ou un adultère, il ne s'agit plus d'un lit conjugal exempt de souillure, il sera corrompu par le péché. Et l'apôtre disait que Dieu se chargera, car c'est Dieu qui jugera tous ces cas, car ces situations sont très complexes, sont très difficiles, et nous les êtres humains, nous ne pouvons pas juger à la légère. Mais Dieu est le seul qui juge. C'est le seul qui connaît et qui est en train de commettre des erreurs ou pas. Donc ce verset signifie que la personne ne doit pas tomber dans ses impudicités ou dans les adultères dans un couple marié. C'est pourquoi on dit que le lit conjugal est exempt de souillure et honoré. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'avarice. Il s'agit aussi d'un grand péché qui détruit la vie spirituelle de la personne, qui souille la vie spirituelle de beaucoup de personnes. C'est pourquoi il dit « Efforcez-vous à ne pas être avare ». Et tout cela, nous pouvons le faire lorsque nous déposons toute notre assurance en Dieu, lorsque nous croyons et nous voulons être agréables devant Dieu, alors nous pouvons réussir à ôter tous ces péchés, toutes ces faiblesses qui se trouvent dans notre corps, dans notre chair, et cesser d'avoir cette cupidité, car au milieu de l'avarice, il existe donc la cupidité, les convoitises, l'envie. C'est pourquoi il dit « Soyez donc heureux, satisfaits, contentez-vous de ce que vous avez, avec ce que Dieu nous donne. Peu ou beaucoup, être conforme, continuer de l'avant. Dieu seul sait s'il va nous donner en abondance ou pas. Tout dépend du Seigneur. » Et le Seigneur dit, l'apôtre dit, rappelez-vous que le même Seigneur, dans Deutéronome 31, du verset 6 au 8, je voudrais lire ce que Dieu a dit dans l'ancien temps à Moïse. Ici, il dit, dans Deutéronome, chapitre 31, cherchons le verset 6 au verset 8. Du verset 6 au 8. Il dit ici, « Fortifiez-vous » Dieu était en train de parler. Il parlait à Moïse. Lorsque Moïse a nommé Josué comme son successeur, et Dieu rappelle à nouveau à Josué tout ce qu'il avait promis à Moïse. Entre autres, il lui dit dans le verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, de toutes ces personnes qui viennent dans le pays de Canaan, même s'il existe des géants, des personnes très fortes. Ne vous inquiétez pas, déposez votre assurance en Dieu. Voici ce qu'il disait, n'ayez pas peur, fortifiez-vous, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Et cette promesse, quand Dieu dit qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il ne va pas te délaisser, Dieu n'a pas fait cette promesse juste à l'époque ancienne, à Moïse et à Josué. Aujourd'hui encore, à travers du Saint-Esprit, Dieu nous dit la même chose. Il nous dit, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, continue de l'avant, sois confiant, gloire au Seigneur. Et dans le verset 7, il dit, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras dans ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession.
L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Et aujourd'hui, de même, Dieu nous dit la même chose, que nous ne devons pas nous effrayer devant toute la persécution que le diable peut nous faire. Alors aujourd'hui, nous sommes comme dans l'époque de Moïse, dans cette époque de Josué aussi, Dieu donnait des ordres, il partait et les gens voyaient les choses très difficiles. C'est juste déposer notre confiance en Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Et aujourd'hui aussi, nous devons déposer notre confiance en Dieu, croire en lui, le suivre, nous motiver, car Dieu est avec nous. Si Dieu s'éloigne de certains d'entre nous, c'est parce que la personne marche dans le péché. Si quelqu'un marche dans le péché, sachez que Dieu s'éloigne de cette personne, n'écoutera pas la prière de cette personne. Alors, il s'agit d'un signe. Si vous vous trouvez dans une situation très difficile, dans la maladie, vous priez, vous suppliez Dieu, et vous voyez qu'il n'y a aucun résultat, qu'il n'y a pas de réponse, sachez qu'il faut réfléchir et dire « Je dois me mettre à jour. En quoi je suis en train d'échouer, Seigneur? Montre-moi en quoi je suis en train d'échouer. » Car la promesse est que tu ne vas pas m'abandonner, que tu seras avec moi. Ça, c'est la promesse. Alors sur moi, il y a quelque chose, il y a un péché, quelque chose de caché en moi que je n'arrive pas à découvrir. C'est pour cela que tout cela m'éloigne de ta présence. C'est peut-être pour cela que tu m'ignores. Voici ce que nous devons toujours être attentifs. Donc le Seigneur ici, Paul en train de dire aux croyants, efforcez-vous car Dieu a fait la promesse qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Et aujourd'hui, Dieu fait la même chose avec nous, avec vous, car beaucoup ont vécu les expériences, les prophéties que vous avez reçues, les rêves, les songes, les visions et tous les miracles que certains ont reçus. Vous pouvez vous rendre compte que Dieu est avec vous. Verset 6. Ici, d'Hébreux 13. Dans le verset 6, il est écrit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ici, ce verset, le verset que nous venons de lire dans Deutéronome aussi, 31, 6, 8, où Dieu parlait à ses serviteurs. Et de la même façon, Paul dit « Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Le Seigneur est notre aide. » Et cela aussi se trouve dans le psaume 118. Lisons le psaume 118 pour que nous puissions nous rendre compte que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu agit de la même façon, faisant les mêmes choses. Ici, dans le psaume 118, verset 6, il est écrit, dans le psaume 118, il s'agit de prophéties que Dieu donnait à travers de la bouche de ses chanteurs, de la bouche de David et de tous les chanteurs d'Israël. Ici, il est écrit dans le verset 5, par exemple, où il est écrit « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je ne craindrai pas. » Car ce personnage était convaincu que Dieu était avec lui, car il vivait une vie sainte, une vie droite devant Dieu. C'est pour cela qu'il disait que l'Éternel est avec lui et qu'il n'allait pas craindre les choses. Promesse qui est sortie de la bouche de David, promesse et parole du Seigneur. Et ici, dans Hébreux, revenons au livre d'Hébreux, le même apôtre dit « Tous ces versets, ce sont les mêmes que Dieu a donnés hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien de ce que peut me faire l'homme. Mais je répète à nouveau, pour nous
qui avons compris, qui avons cru, qui avons expérimenté qu'est-ce que vivre avec Dieu, qu'est-ce que marcher avec le Seigneur, qu'est-ce que recevoir des bénédictions de Dieu, quels sont les miracles que Dieu fait. Nous avons vu beaucoup de prodiges à travers nous-mêmes, les personnes dans notre vie. Donc nous savons que ce verset que Dieu a dit tant d'années, tant de siècles en arrière, qu'il a promis à ses serviteurs dans l'ancien temps, le Seigneur, une fois de plus dans les psaumes, il met en évidence pour les jours suivants, pour son Église, pour ses fils, pour le futur, vient cette promesse merveilleuse que le Seigneur est notre aide, il va nous aider, il sera toujours avec nous. Nous n'allons pas douter, car nous savons que cela est ainsi. Alors peut-être quelqu'un dira, je l'ai déjà dit, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne m'écoute pas, je prie, il ne m'entend pas, je continue dans la même situation. C'est parce qu'il existe un péché dans la vie de cette personne. Il y a quelque chose où la personne est en train d'échouer, qui n'est pas correct avec sa vie spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu ne nous écoute pas. Alors, nous devons donc chaque jour être mieux devant lui et dire « Seigneur, enseigne-moi, montre-moi en quoi je suis en train d'échouer, aide-moi Seigneur, car sûrement viendra l'ennemi. Il me lie avec des chaînes. Il empêche que je reçoive tes bénédictions. Il m'empêche que tu sois à mes côtés pour m'aider. Alors aide-moi, Seigneur, remplis-toi de miséricorde, car seul je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me délier, je n'arrive pas à ôter ces chaînes que l'ennemi établit en moi. Aide-moi, Seigneur. Peu importe la personne, homme ou femme, peut dire tout cela à Dieu, avec tout son cœur. Et vous allez voir comment Dieu va se remplir de bonté, car Dieu est miséricordieux. Alors la miséricorde de Dieu ne se fait pas attendre, elle vient et elle va nous délivrer. Lui, il va nous libérer peu à peu. Ne doutons pas, mais au contraire, continuons fermes, mais très sincères. Il faut être sincère et reconnaître que nous faisons des choses mauvaises. Et cela fait que Dieu s'éloigne de nous. Ici, dans le verset 7, l'apôtre dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » En parlant des véritables pasteurs. Car depuis l'ancien temps, depuis que l'Église a commencé avec les apôtres, le Seigneur a établi dans son Église des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Dieu a établi tout cela dans son Église dès le commencement. Et aujourd'hui encore, car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous attendons tout cela de la part du Seigneur, mais le Seigneur aussi veut que nous puissions donner, que nous puissions nous efforcer. Ici, nous pouvons voir qu'il a existé de véritables pasteurs parmi les croyants. Au début de l'Église, au commencement, et il recommande à ses croyants qu'ils se rappellent de tous ces conducteurs, qu'ils les prennent en compte, qu'il faut prier pour eux, pour leur tendre la main s'ils en ont besoin, pour les respecter, pour écouter leurs conseils, pour croire et attendre et espérer dans leur imposition des mains, dans les efforts qu'ils ont faits dans leur prière lorsqu'ils priaient pour tous les croyants. Tout le travail d'un pasteur lorsqu'il prêche tout un troupeau. Aujourd'hui aussi, nous sommes ici en train de nous efforcer et nous sommes en train d'apprendre que Dieu établit des fonctions à chacun des croyants. Aujourd'hui aussi, le Seigneur, certains fait qu'ils soient apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Et chacun doit réaliser son travail avec un cœur droit, sincère, aimant Dieu. Et l'Église, de cette façon, va se perfectionner. Mais sachons qu'il existe un ennemi qui s'y oppose, il y a une grande lutte, il y aura toujours cette bataille, mais avec Dieu, nous gagnerons toutes ces batailles.
nous serons vainqueurs et le Seigneur vient pour tous nous aider pour réaliser ce travail si merveilleux. Et ici, lorsqu'il dit qu'il faut imiter leur foi, la confiance en le Seigneur, la sûreté en Dieu, ça c'est la lutte continuellement que nous avons. Nous avons cette espérance en le Seigneur, cette confiance en Dieu, nous avons des promesses de Dieu et on espère qu'elles s'exaucent. Mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui vient s'opposer à nous et c'est notre lutte, mais Dieu nous donnera la victoire. C'est pour cela que nous ne devons pas être effrayés de ce que les autres peuvent nous faire, car Dieu sera avec nous, il nous donnera la victoire, il nous sortira de l'avant. Dans le verset 8, l'apôtre met en évidence notre Seigneur Jésus-Christ où il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc quand il parle d'hier, dans l'ancien temps, dans l'époque d'Abraham, dans l'époque de Noé, de Moïse, des prophètes, à l'époque ancienne des rois, des juges, physiquement, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là, mais en esprit, le Seigneur Jésus-Christ était là avec son peuple. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous lisons dans beaucoup de versets où il parle de l'ange de l'Éternel est apparu, à Josué, où l'ange de l'Éternel s'est apparu à un certain personnage, à David, et l'ange de l'Éternel s'est apparu à Samson, non, pas à Samson, mais à Gédéon, et ainsi de suite. Donc cet ange de l'Éternel, c'était le même Seigneur Jésus-Christ, car il était avec le peuple aussi, pour les secourir, pour secourir les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, et aussi en train de bénir son peuple, car Dieu démontrait au monde qu'il avait choisi un peuple, et Dieu s'était déjà compromis, et qu'il devait défendre son peuple de toutes les attaques des adversaires voisines et étrangères. Nous voyons là le travail du Seigneur Jésus-Christ dans tout cela à tout moment dans l'ancien temps. C'est pour cela qu'ici dans le verset 8, Paul, connaissant cette doctrine que le Seigneur lui avait révélée, c'est pourquoi avec toute sûreté il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à notre Dieu. Et c'est pour cela que nous n'allons pas douter, car dans l'ancien temps, il était en esprit. Ensuite, il est venu sur terre, car il est devenu un être humain, il s'est converti en un être humain, il était sur terre durant un certain temps. Converti en cet être humain, il a donné des promesses, des bénédictions, il a fait tout le travail qu'il fallait faire. Le Seigneur s'en va et donne l'ordre à tous ses disciples, à tous ses serviteurs, qu'il fallait réaliser le travail. Car lui c'était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec nous. Et le Seigneur disait, je vais être avec vous pour toujours. Je ne vais jamais vous abandonner. Gloire au Seigneur. C'est un grand privilège que nous avons un Dieu vivant, puissant, qui nous regarde, qui nous console, qui nous écoute et qui vient nous secourir à n'importe quel moment de notre vie. On rend grâce au Seigneur car nous avons ce grand privilège. Mais nous voulons que ce privilège, beaucoup de personnes, des milliers ou des milliards de personnes puissent l'avoir aussi dans le monde entier. Donc, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas terminer son travail, il continuera. On rend grâce à notre Dieu pour cela. Les mêmes œuvres qu'il a fait hier, il les fait aujourd'hui, il les fera aussi demain. Les mêmes miracles et prodiges. Et aussi les châtiments. Les châtiments qu'il a réalisés hier, il les fera aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous avons un Dieu vivant avec nous. Gloire au Seigneur. Verset 9. L'apôtre dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments. À quoi il faisait référence ici, car il y avait beaucoup de doctrines qu'il fallait éviter,
qui disait qu'il fallait éviter de manger certains aliments ou de boire certaines boissons pour obtenir la vie éternelle. Mais ici, il disait que cela ne fallait pas le faire, que ce n'est pas avec des choses matérielles que nous allions obtenir la vie éternelle, car anciennement, il ne fallait pas qu'ils soient trompés par ces fausses doctrines. Et nous non plus, aujourd'hui, nous n'allons pas nous laisser par la tromperie, par tant d'interdictions, de boissons, de fêtes. Non. Nous sommes avec un Dieu d'esprit, un vrai Dieu qui vient dans notre conscience, dans notre être, et de cette façon, il nous fait savoir si nous faisons les choses correctes ou de manière incorrecte, si nous avons réalisé un péché, des fautes, ou que nous avons reçu les bénédictions du Seigneur. C'est ce Dieu d'esprit que nous avons. Et ici, il est écrit, dans le verset 10, il dit, « Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. » Il dit que nous avons un autel, car l'autel qu'il parlait, il s'agissait d'un autel spirituel. Car l'autel physique dans l'ancien temps, là-bas on sacrifiait les animaux et on réalisait les holocaustes. Et une fois de réaliser le sacrifice, toute viande qui était préparée, c'était comme des grillades. Après cela, les sacrificateurs, les familles, les personnes que Dieu avait donné l'ordre de manger, le mangeaient et mangeaient tout ce repas. Et l'apôtre dit ici, « Nous avons un autel, mais il n'est plus physique, ce n'est plus pour sacrifier des animaux ou nous asseoir pour manger. Mais cet autel, il dit que dans cet autel, ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Tous ceux qui se trouvent dans les choses matérielles, qui marchent dans diverses doctrines en croyant qu'à travers les aliments ou les boissons ou en réalisant certains rituels ou s'abstenir de faire certaines choses ou de manger certaines choses, avec tout cela, ils vont gagner la bénédiction de Dieu. Et là, il dit que cela n'est pas ainsi. Car l'évangile, la parole de Dieu, tout est spirituel. L'Église est spirituelle. Cette Sion, cette Jérusalem céleste, tout est spirituel. Comme ce tabernacle de Dieu qui est spirituel, il faut savoir que notre cœur, le cœur du croyant ou des fils de Dieu, c'est le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Qui va croire toutes ces choses? Mais cela est ainsi, car tout est spirituel. Alors le cœur physique, sûrement, l'esprit, les choses spirituelles viennent y demeurer. Et c'est là où nous trouvons toutes les richesses de Dieu que Dieu donne à ses fils. Ou dans ce cœur spirituel aussi, il peut avoir la méchanceté des êtres, les personnes qui ne veulent pas croire en Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Les deux choses peuvent exister dans ce cœur spirituel, qui est également lié avec le cœur physique. C'est pour cela, si quelqu'un reçoit une greffe d'un cœur, il n'y a aucun problème, car il aura le même sentiment en sentant les mêmes choses, les mêmes sentiments envers ses proches, cette même conscience, car le cœur spirituel et le cœur de chair ne fonctionnent pas dans toutes ces choses. Mais il est utilisé pour que Dieu y demeure. Donc ça, c'est le tabernacle. C'est là où nous disons que nous sommes la maison de Dieu, l'assemblée de Dieu. Donc la maison de Dieu doit être pure, pure de tout péché, de toute tâche. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à obtenir toutes ces choses pour que Dieu puisse habiter avec nous et en nous. Et dans le verset 11, il dit, « Les corps des animaux, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient là-bas dans cet autel physique, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. » Donc il dit, lorsqu'il réalisait les sacrifices des animaux, tout cela il le faisait en dehors du camp, c'est-à-dire à l'extérieur du tabernacle du Seigneur, en réalisant tous ces sacrifices, en réalisant aussi certains rituels chaque année. Et les personnes faisaient tout cela loin du camp, du tabernacle, car symboliquement, cela n'aille pas souiller le tabernacle. Car en réalisant tout le processus, en sacrifiant les animaux, il y avait tous ces morceaux impurs à l'intérieur de leur corps, donc ils faisaient ça très loin, hors du camp, tous ces rituels, pour que la viande puisse rester pure. Il s'agissait d'un symbole. Et qu'est-ce que cela
signifiait lorsqu'ils faisaient tout cela hors du tabernacle du Seigneur avec tous ces animaux, très loin hors du camp, lorsqu'ils étaient brûlés hors du camp, dans le verset 12, il dit, se trouve le symbolisme. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est-à-dire, le Seigneur, on n'a pas réalisé le sacrifice à l'intérieur de la ville de Jérusalem, mais au dehors de la ville, dite Golgotha ou Calvaire selon les langues. Et là-bas, ils ont réalisé ce sacrifice du Seigneur, car cela symbolisait tous ces sacrifices qui se sont réalisés dans l'ancien temps avec les animaux, symbolisaient le sacrifice que le Seigneur Jésus allait faire sur la croix du Calvaire. Il l'a fait hors de Jérusalem, car cela symbolisait que c'était là où Dieu avait établi son cœur, son regard, où était son peuple, son tabernacle, sa maison. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu et a réalisé cette grande œuvre. Il l'a accompli avec la loi, il a réalisé toutes ces choses physiques et matérielles car il l'a accompli, et après cela viennent les choses spirituelles. C'est là où les choses spirituelles viennent. C'est pourquoi il a été sacrifié hors de la porte et s'est accompli tout ce que anciennement il réalisait en sacrifiant les animaux, lorsqu'il faisait toutes les choses nécessaires. Je ne sais pas comment on appelle ça, lorsqu'ils enlevaient tous ces organes internes et les lavaient en dehors, car tout cela était impur à l'époque. Donc le Seigneur Jésus dit que lui aussi il a dû faire la même chose. Il a été sacrifié, il a versé son sang, mais hors de cette ville. Une fois que cela s'est produit, c'est lorsque le Seigneur Jésus, dans la croix du Calvaire, lorsqu'il a dit, il a déclaré par une phrase en disant « Tout est accompli ». Il dit « Mon Père, tout est accompli » et il expira. Donc, lorsqu'il a dit cela, c'est parce qu'il avait accompli avec cette mission de la loi, avec cette mission d'accomplir toutes les choses matérielles. Il s'agissait d'un symbole du nombre de ce qui allait venir dans le futur. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. À partir de là, à partir de ce dimanche, de ce 3e jour qu'il est ressuscité, le Seigneur commence à se manifester d'une manière spirituelle. Il avait enseigné à ses apôtres et à beaucoup de personnes que le règne de Dieu n'était pas un règne physique et matériel, mais spirituel. Personne n'avait compris. Mais après, il a commencé à régner avec ce règne spirituel. C'est pourquoi il parlait à la Samaritaine, lorsque la Samaritaine, cette femme, Dieu lui avait demandé de l'eau, car il avait soif, et elle disait non, qu'elle ne pouvait pas puiser de l'eau. Un jour, la femme samaritaine disait « Tu es un prophète ». Et comme tu es un prophète, où nous devons vénérer? Ici à Jérusalem ou là-bas en Samarie? Où devons-nous honorer notre Dieu? Et le Seigneur Jésus lui expliquait et lui disait, arrivera le jour, viendra le jour où ici à Jérusalem, ni là-bas en Samarie, nous allons vénérer Dieu, car Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Et arrivera le jour où il faudra le chercher en esprit et en vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait cela. C'est pour cela ici dans ce verset 12, il dit que le Seigneur Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant sur nos pauvres. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Lorsqu'il dit que nous n'avons pas de cité permanente, il fait référence que viendra la mort. Nous allons mourir aussi, mais qu'après la mort, nous allons trouver une ville, une cité parfaite. C'est pourquoi il dit, nous devons chercher celle à venir. Donc, verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Lorsqu'il dit ici et parle d'un sacrifice de louange, il dit que tous les croyants, nous devons confesser, nous devons prêcher, nous devons enseigner, publier, crier
À toutes les personnes, au monde entier, nous devons parler de Dieu. Nous devons dire que Dieu existe, que Dieu travaille autant que Père, en tant que le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons parler et enseigner aux personnes que le Seigneur Jésus-Christ, autant que Fils de Dieu, est le même Dieu et que Dieu est devenu chair durant un temps. Il était sur terre avec les hommes. Nous devons parler et enseigner toutes ces choses aux personnes, et lorsque nous faisons tout cela, de parler, de prêcher et d'enseigner, en publiant toutes ces choses, alors on parle d'un sacrifice de louange. Et de cette façon, nous sommes en train de louer Dieu. Et que les sacrifices qui se faisaient dans l'ancien temps avaient ce même symbole. Les croyants devaient parler de Dieu, devaient publier et enseigner aux personnes en disant « Dieu existe, le Seigneur Jésus-Christ réalise cette œuvre merveilleuse. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, c'est la voie qui nous mène et qui nous conduit à la vie éternelle. » Ça, c'est le sacrifice de louange d'aujourd'hui. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. De tels sacrifices. Mais quels sacrifices? Les sacrifices de louange, faisant les choses correctes, nous éloignons du péché, sans être désagréables à Dieu, faisant les choses correctes, justes, droites dans la vie, dans la société où nous allons, savoir bien nous comporter comme des vrais fils de Dieu, peu importe l'endroit, ce n'est pas juste ici dans l'assemblée, mais partout, dans le travail, à l'école, dans l'entreprise, là où nous marchons, à l'extérieur, dans tous les lieux, nous devons briller. Nous devons rendre un bon témoignage, nous devons élever notre exemple. Voici ce que nous devons faire. C'est de la seule façon que nous pouvons plaire à notre Dieu. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Nous parlons des véritables pasteurs. Car il existe beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs qui existent et vivent dans le péché. Il y a des pasteurs qui ne sont pas sincères, mais hypocrites, avares, menteurs, qui trompent. Bon, des pasteurs, des conducteurs qui peuvent dire « je suis pasteur » comme beaucoup, car j'entends beaucoup de personnes qui disent « je suis pasteur de l'église ». Je suis le pasteur d'une église, je suis le pasteur de l'église Intel. Mais il ne s'agit pas des véritables pasteurs. Ici, lorsqu'il dit obéissez à vos conducteurs, il parle de véritables pasteurs. Ce pasteur qui est né avec la promesse et la parole de Dieu et qui a été vêtu du pouvoir du Très-Haut, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a reçu les dons spirituels, et ce véritable pasteur a appris la doctrine car le Seigneur lui a donné l'intelligence, la capacité d'enseigner et il vit une vie que Dieu veut, il rend un bon témoignage, donne un bon exemple, non seulement cela, mais Dieu aussi l'utilise beaucoup pour réaliser des miracles, pour réaliser des prodiges. Ça, c'est le véritable conducteur, le vrai pasteur qui aime ses croyants, celui qui aime les personnes et qui fait les choses avec un grand cœur, avec toute sincérité, et qui s'efforce pour le bien-être des autres, qui prie pour les autres, et demande à Dieu pour les autres, s'éloigne du péché, se sacrifie pour plaire et être agréable à Dieu dans toute sa vie privée, dans tous les aspects de sa vie. Ça, c'est le véritable conducteur, le vrai pasteur. C'est l'exemple que nous avons du véritable pasteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est ce pasteur divin, tout ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Il faut donc l'imiter, car il dit qu'il faut l'imiter. En parlant des véritables pasteurs. Donc ici, du vrai, il faut lui obéir. Et regardez ce que fait le véritable conducteur, car il veille sur vos âmes. Qu'est-ce que veiller? C'est ne pas dormir jour et nuit. Et ça, c'est veiller. Ici, il ne parle pas des choses physiques, mais il parle d'être attentif, jour et nuit, qui s'inquiète pour le bien-être des âmes, de ses croyants. Avec cet exemple,
avec cette intelligence, cette sagesse, avec cette connaissance, avec la doctrine et cette parole de consolation. Ça, c'est le vrai conducteur. Que ne fait Dieu avec nous? Alors, le pasteur, nous devons imiter ce divin pasteur, notre Seigneur, car il dit, il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, le véritable conducteur, qui est suivre les pas de ce pasteur divin. Voici ce que fait ce véritable pasteur. Et dans le verset 18, il y a une autre recommandation. Priez pour nous, pour les apôtres, priez pour les évangélistes, priez pour les prophètes, pour tous, pour les docteurs. Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Et dans le verset 19, il dit, « C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. » Et ici, dans le verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, ici, il met toujours en évidence ce grand pasteur, ce pasteur divin, notre Seigneur Jésus. Il dit qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et dans le verset 22, il dit, « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » L'exhortation, c'est-à-dire l'enseignement, tout ce que nous avons lu dans Hébreux, l'apôtre dit qu'il s'agit d'une brève exhortation. Dans cette brève exhortation se trouve l'enseignement de tout ce que nous devons faire, suivre et cesser de faire, abandonner pour plaire à notre Dieu. Ça, c'est l'exhortation. Le mot exhortation, ce n'est pas une punition, c'est un enseignement. En enseignant, en établissant des réprimandes et corrigeant des choses mauvaises ou désordonnées, ça c'est l'exhortation. Et voici ce que l'apôtre disait. Il s'agissait d'une brève exhortation, tout le livre d'Hébreux. C'est vraiment merveilleux, tout ce que nous avons trouvé dans ce livre d'Hébreux. Et le verset 22 dit, « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché, car Timothée était livré en prison. Mais ici, il raconte à l'Église que maintenant, il a été relâché. Il dit, s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Il dit, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Il parle ici des personnes d'Italie aussi, car il dit que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Et nous aussi, aujourd'hui nous avons des croyants en Italie. En Italie, il y a diverses églises, je ne sais pas combien aujourd'hui, 7 ou 10 églises là-bas en Italie. Dans tous les pays, gloire au Seigneur, que Dieu a établi toutes ces assemblées. Même s'il n'y a pas des milliers de personnes, mais le Seigneur accomplit cette promesse merveilleuse, ou cet ordre qu'il a donné aux apôtres lorsqu'il a dit « Allez prêcher dans le monde entier ». Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que certaines personnes qui ont voyagé dans différents pays, et ces personnes apportent dans leur cœur cette semence de Dieu, la parole de Dieu, et l'ont apportée en Europe, dans divers continents, à peu près dans 70 pays. Les frères et sœurs voyagent.
ces frères qui voyagent et dans leur cœur, ils ont ce désir de parler à quelqu'un de Dieu pour que l'Église puisse commencer dans cet endroit. Il s'agit d'un bon travail, d'un bon voyageur qui ne perd pas son temps mais qui réellement a dans son cœur, veut semer cette graine dans le cœur des personnes en apprenant des choses de Dieu. Et c'est très beau que dans différents lieux, la parole de Dieu s'y trouve dans le cœur de ces personnes, même si ces personnes appartiennent à d'autres pays. Cela n'est pas préoccupant car le Saint-Esprit nous rend un seul en tous. Peu importe la langue ou les coutumes que nous avons ou que nous mangeons des choses différentes, certains aiment certaines choses et d'autres non, car la terre produit certaines choses différentes, mais le Saint-Esprit, il s'agit d'une langue universelle. C'est une manière où Dieu dit « Dieu m'a parlé ». Alors cela est vraiment très merveilleux d'écouter les frères et sœurs, les personnes rendant témoignage par exemple en Nigeria, en Afrique, rendant témoignage de quelle façon Dieu réalise les prodiges, les miracles en les personnes par exemple en Afrique. Il y avait une sœur qui ne pouvait pas avoir d'enfant et dans son pays où elle vivait, cela était quelque chose d'insensé, car une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était comme une offense, c'était comme la pire des choses qui pouvaient exister, qu'une femme ait des enfants dans cet endroit. Et on dit que Dieu promettait à cette sœur qu'elle allait avoir des enfants. Et elle avait donc déposé cette assurance en Dieu car elle a connu Dieu, elle savait que Dieu parlait. Et sa famille lui disait, car elle se trouvait dans un autre lieu où elle avait connu l'Église avec son travail, et sa famille de cette ville, dans ce pays d'Afrique, disait « Viens, on va t'emmener voir les sorciers pour que les sorciers puissent réaliser leurs prières pour que tu aies des enfants. » Et elle a dit « Non, moi je vais déposer ma confiance en Dieu, je vais mettre mon assurance en Dieu, j'ai connu le Seigneur, cette personne a connu le Seigneur, et elle a déposé cette confiance en Dieu. » Après qu'elle ait eu 6 fausses couches, elle était tombée enceinte, mais son enfant mourait à l'intérieur de son ventre. Elle disait, les personnes pensaient que c'était impossible, mais Dieu a fait sa promesse, il l'a accompli, elle a eu son enfant, elle l'a engendré, et son enfant est en bonne santé aujourd'hui, elle donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Alors, par exemple, qui a apporté la parole là-bas, dans ce continent en Afrique? Un voyageur, des voyageurs qui sont partis là-bas, s'aventurier, mais ils apportaient dans leur cœur cette graine, cette semence de Dieu. Ils ont apporté la parole de Dieu, et maintenant, aujourd'hui, il existe ce groupe de personnes. Gloire à Dieu, c'est vraiment merveilleux, et c'est ce que Dieu veut, qu'il faut parler de sa parole. C'est le travail qu'il faut réaliser. Les apôtres n'ont pas pu faire toutes ces choses, car sûrement ils n'ont pas réussi à atteindre le continent d'Afrique, mais nous, aujourd'hui, Dieu nous permet d'arriver et d'atteindre beaucoup de pays. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier et nous allons rendre grâce au Seigneur. Et n'oubliez pas ceux qui sont malades ou ceux qui ont des proches qui sont hospitalisés ou qui sont malades dans leur foyer ou qui sont remplis de diverses maladies, car il existe beaucoup de maladies psychiques comme l'autisme ou les personnes qui ont cette maladie au niveau de leur cerveau, des personnes schizophrènes ou des personnes qui ont des crises d'épilepsie ou des personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas écouter ou bouger les mains, ou qui sont remplis de diverses maladies, car il existe beaucoup de maladies. Je ne peux pas commencer à les énumérer, car je peux en oublier, mais nous savons, vous les connaissez. Alors nous allons prier. Vous savez maintenant, ceux qui veulent, vous pouvez établir votre main ici sur votre cœur, ou si vous voulez lever vos mains, ou vous voulez imposer vos mains sur votre proche qui est malade, demandez au Seigneur, priez le Seigneur, pour que Dieu réalise ces miracles, car lui, il nous a promis des choses. Et aussi, parlez à vos familles, à vos proches, priez le Seigneur et demandez à Dieu qu'il aide ces personnes, et Dieu est là, attentif pour nous délivrer, pour nous bénir. Ceux aussi qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement,
Nous allons donc prier notre Père et toute notre prière sera dirigée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car ça c'est la promesse du Seigneur, c'est l'enseignement. Nous allons donc le faire en déposant notre confiance en Dieu. Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi, notre Pasteur divin. Seigneur, toi qui nous as créés avec ta main toute-puissante, Seigneur, tu as parlé aux anciens, tu leur as réalisé beaucoup de promesses, tu leur as enseigné de ta doctrine pour que toutes les générations qui allaient venir apprennent ton chemin. Nous venons de toutes ces personnes. Nous sommes ici pour apprendre de ton sentier. Nous marchons sur cette voie et chaque jour nous voulons nous efforcer. Nous nous allégrons lorsque tu te manifestes dans notre vie à travers du Saint-Esprit, tu nous consoles. Tu nous donnes des révélations, des songes, des visions dans les prophéties. Tu allègres notre cœur, car nous vivons très heureux en déposant notre assurance en toi, en ta parole. Nous sommes confiants dans tout ce que tu nous promets et dans tout ce que tu nous accomplis, et qu'il reste encore des choses à exaucer. Seigneur, merci, car nous avons le privilège de connaître ce chemin, de connaître la Bible, qui est un livre, même s'il est petit, si tout n'y est pas écrit par rapport à toi, car ainsi fut ta volonté. Mais les peu de choses que tu nous as laissées dans tous ces écrits, cela est suffisant pour que nous puissions nous récréer en ton amour, en ta parole, dans tes bénédictions, dans ta miséricorde, ton amour, nous sommes en train de nous récréer. Merci mon Dieu, merci Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mon Père, maintenant je te demande que tu te remplisses de miséricorde des personnes, des frères, des sœurs et de toutes les personnes qui ne sont pas encore arrivées à l'église mais qui ont écouté l'enseignement, qui ont écouté que tu réalises des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons. Seigneur, tends ta main qui guérit, tu es notre médecin divin. Guéris les maladies de ces personnes, ôte les douleurs. Lorsque ces personnes te prient, te demandent, te supplient et déposent leur confiance en toi et cherchent calmer leur douleur, Seigneur, sois favorable. Écoute la prière de ces personnes, ôte les maladies, ôte toutes choses mauvaises, réprimant toutes ces sorcelleries, desquelles beaucoup sont tourmentés et esclaves de l'ennemi à cause de ce fléau, de toutes ces malédictions du diable. Détruis toutes ces choses mauvaises, réprimande tous ces mauvais esprits qui sont dans les jeunes, dans les personnes âgées. Libère, délivre, car tu es amour, tu es puissant. Nous n'avons pas de pouvoir, mais toi tu es puissant et miséricordieux. Par ta bonté et ton amour, je te demande, Seigneur, réalise ces miracles, ces prodiges en tous. Merci mon Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Gloire à Dieu. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Ça, c'est la joie que tous nous devons avoir constamment. La joie du Seigneur et chanter à notre Dieu et être très allègre pour louer le Seigneur. Merci beaucoup, mes frères et sœurs,
Et toutes les personnes, toute l'audience et tous ceux qui sont là, merci beaucoup. Ceux qui sont ce soir, aujourd'hui avec moi. Et là-bas, vous aussi. Merci beaucoup pour votre assistance et pour les personnes récentes et qui viennent pour la première fois aussi. Venez pour qu'on puisse vous imposer les mains, pour qu'on puisse vous donner la prophétie, pour que Dieu vous parle et que vous aussi vous puissiez avoir cette joie et cette même allégresse que nous avons. Merci et que Dieu vous bénisse. De grandes salutations remplies de tendresse et des gros bisous pour tous les enfants. Que Dieu vous bénisse.